Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV Dromardèche, bienvenue dans votre nouvelle émission séquence rugby. Cette fois-ci, on va s'intéresser au match qui s'est joué, Gilbert, vendredi soir entre Béziers et le VRDR. Le VRDR a perdu lourdement à Béziers. On a eu 8 essais du côté des Biterrois et on a eu 3 essais du côté des Dromois. Oui, bonjour à tous. Effectivement, Roger, il y a eu un score fleuve pour les Biterrois, mais bon, que c'est difficile contre ces équipes du haut de tableau et qui plus est, en finissant le match à 13 contre 15, il devenait impossible au Valentino Romanè de défendre. Alors, qu'est-ce qu'il a manqué? Alors oui, effectivement, hormis les 2 cartons jaunes de fin de match, tu en as parlé, mais qu'est-ce qu'il a manqué fondamentalement pour rivaliser avec cette équipe biterroise, Gilbert? Je crois qu'il manquait, il manquait un peu de tous les ingrédients, hein, en défense surtout. Je ne vais pas dire que c'était porte ouverte, mais bon, on a vu encore un Costa Storti qui fait un triplé contre les Valentino Romanè. Donc l'international portugais a donné le tournis à la défense dromoise. Et puis derrière, encore un Samuel Marquez énorme pendant toute la rencontre. Donc il est difficile pour les Dromois avec un gros turnover sur cette rencontre à Béziers. Donc on savait que ce n'était pas une priorité pour les Dromois d'aller chercher un score à Béziers, mais bon, le score est quand même très lourd. Mais on va prendre le côté positif où les Valentino Romanè ont pu marquer 3 essais avec un doublé de Neyserou. Ouais, avec un doublé de Neyserou. Est-ce que au niveau du goal average, est-ce que ça peut jouer des tours en fin de saison au Dromois, Gilbert? Bon, on avisera ça en fin de saison, mais bon, il y a eu quand même 3 essais de marquer. Et puis derrière, il va falloir. On sait que les équipes qui sont classées derrière le Valence Roman Drôme Rugby, sur 3 équipes, 2 ont gagné. Donc l'écart s'est un peu resserré. Aujourd'hui, il va falloir se remettre la tête à l'endroit pour l'accueil de Agen vendredi prochain à Valence. Alors justement, est-ce que la stratégie finalement de Fabien Fortassin, est-ce qu'elle est au fond en déplacement, on ne fait pas jouer l'effectif complet dromois pour justement se préserver sur les matchs à la maison, Gilbert? Oui, c'est une bonne guerre, hein. Il faut mettre un peu au repos les joueurs. On sait que la saison de Pro D2 est très très longue. Donc Fabien Fortassin a mis au repos un peu les cadres de cette équipe. Et puis derrière, il fallait aussi donner un peu de temps de jeu à tous ces jeunes qui arrivent. On sait qu'ils ont beaucoup de talent, mais bon, la Pro D2 est un championnat très exigeant. Donc ça leur permet d'avoir du temps de jeu et justement derrière de prendre un peu le rythme de cette Pro D2 pour la saison prochaine, en sachant que, et on l'espère tous, hein, effectivement, mathématiquement parlant, rien n'est fait, mais avec les 2 matchs qu'on a à la maison et puis ce déplacement à Colomiers en toute fin de championnat, il va falloir essayer de resserrer un peu le jeu là, contre les Aixois, entre les 2 réceptions de Agen et de Aurillac. Allez Gilbert, chers téléspectateurs, on vous propose de regarder le résumé de ce match et on se retrouve juste après. A tout de suite. Voilà, les damiers se déplaçaient vendredi à Béziers, un des prétendants à la montée, Gilbert, sachant que les Biterrois sont venus gagner à Pompidou le 15 décembre dernier sur le score de 20-10. Donc on joue la 13e minute quand Béziers marque le premier essai de cette partie par Arnaldi. Oui, suite à cette pénale touche et ce ballon récupéré par les Biterrois, c'est Arnaldi qui vient marquer ce premier essai Biterrois. À la 28e minute, Costa Storti donne le tournis à la défense dromoise. Et derrière, c'est encore Arnoldi qui marque en force. Béziers mène sur le score de 14-0. Oui, bien servi par Marquez. Et c'est Aura du Môle d'un mêlée spontané que Arnoldi vient marquer en force. Le VRDR va réagir à la 38e minute grâce à cet essai de Moura transformé par lui-même. Oui, une fin de passe. Et derrière, un plaquage raté des Biterrois. Et Moura vient quasiment entre les poteaux marquer ce premier essai Valentino Romanè. Au-delà de la 40e minute, Costa Storti marque son second essai de la partie et permet à Béziers de mener sur le score de 21-7 après la transformation de Marquez. Oui, encore avec une mêlée dominante pour les Biterrois et c'est en coin que Costa Storti, bien servi par Marquez, vient marquer cet essai Biterrois. Le score à la mi-temps est de 21-7 pour les Biterrois. Voilà, après une pénalité réussie par Moura, ce diable de Costa Storti a inscrit son second essai de la partie à la 47e minute, Gilbert. Oui, avec un beau travail des 3/4 et derrière le décalage est fait. Et c'est Costa Storti qui vient en coin crucifier une nouvelle fois les Valentino Romanè. 4 minutes plus tard, c'est encore Costa Storti qui inscrit son 3e essai suite à un magnifique coup de pied de volée de Marquez.
Oui, Samuel Marquez, on connaît ses talents et là, on voit ses talents de footballeur qui vient donner ce ballon, faire cette passe au pied pour Costa Storti. Le VRDR réduit le score à la 57e par Nesserou. L'essai sera transformé par Moura. Oui, un bon décalage petit côté et c'est Nesserou qui vient marquer cet essai pour les Valentino Romanè et qui réduit le score pour les Dromois. À la 63e minute, ça déroule. Clément Bitt s'inscrit le 6e essai transformé pour Béziers. Oui, après les 3/4, ce sont les avants qui se mettent en action. Et Clément Bitt, après ce décalage, va marquer cet essai pour les Biterrois. Voilà, doublé de Nesserou après cet essai pour les Dromois à la 66e minute qui réduit le score de 42 à 24. Oui, c'est le réveil tardif des Dromois. Et Nesserou qui marque son doublé personnel. Et l'essai sera transformé. Donc le score est de 42 à 24. Après 2 cartons jaunes consécutifs contre les damiers, il devient compliqué de défendre face aux Biterrois qui enfoncent le clou à la 7e minute par cet essai de short. Oui, avec une mêlée enfoncée par les Biterrois et c'est short qui a la porte ouverte pour aller marquer un nouvel essai. 15 contre 13, Béziers conclut par un 8e essai de Dreuil. Le score final est de 56 à 24. Oui, à 15 contre 13, il devient impossible de défendre et des intervalles se créent. Et c'est Béziers qui clôture ce score après la transformation par 56 à 24. Voilà Gilbert, voilà chers téléspectateurs, le résumé de ce match. Bon Gilbert, quand même une défaite importante pour le VRDR, il faut quand même le souligner. Oui, le score est important, mais bon, en commettant beaucoup de fautes, comme on a pu le voir derrière, et puis derrière 3 cartons jaunes aussi contre le VRDR. Donc effectivement, face à une équipe comme les Biterrois, qui prêtent des prétendants à la montée, qui sont déjà mathématiquement qualifiés, donc il est extrêmement difficile derrière de pouvoir avoir une opposition et mettre en difficulté ces équipes de haut de tableau. Oui, et puis tu le dis, tu le répètes effectivement, le maintien n'est pas encore assuré mathématiquement, d'autant que les poursuivants, Gilbert, ont quasiment tous gagné, hormis Biarritz. Donc attention au retour d'Angoulême, attention au retour de Rouen et attention au retour de Montauban. C'est 3 équipes qui ont quand même gagné, dont Angoulême à l'extérieur. Bon, il reste 4 rencontres aujourd'hui, si je ne me suis pas trompé. Donc on sait qu'on a un calendrier qui est plutôt favorable avec 2 réceptions et 2 déplacements pour le Valence Romandrum Rugby. Je vous donne rendez-vous le 19 avril, donc vendredi prochain, pour cette rencontre contre Agen où les damiers ont besoin vraiment de ce 16e homme, les supporters. Je vous essayer de venir nombreux, venez nombreux supporter nos damiers et pour les encourager à obtenir une victoire avec le bonus. Ils en ont besoin, ils ont besoin de vous, on le souligne assez régulièrement. Le 16e homme fait partie en tous les cas de cette équipe du VRDR et c'est vrai que lorsqu'on assiste à ces matchs au stade Georges Pompidou, il y a toujours une effervescence, il y a toujours aussi une joie, on peut le dire aussi, lorsque on assiste à des essais et il y en a beaucoup des essais depuis effectivement que Fabien Fortassin est entraîneur de ce club. Oui, on voit que Fabien est un entraîneur qui justement prône le jeu de déplacement, de mouvement. Donc le job est fait par les avants et puis derrière on voit ces 3 quarts qui nous font chaque fois rêver avec de nombreux essais. Et on va aujourd'hui même aussi parler de ce nouveau stade puisqu'il y a une annonce qui a été faite cette semaine, mon cher Roger, et oui. avec grâce à un mécène, Pierre-Yves Brognier, qui est PDG du groupe Coesio. Donc merci à lui déjà, on va commencer par le remercier pour cet investissement. Puis on sait aussi que Valence Romain Aglo, avec les annonces de Nicolas d'Aragon et le club vont s'investir pour ce nouveau stade qui sera situé à Rovaltin. Voilà, un stade qui sera situé à Rovaltin et qui accueillera environ 10 000 personnes, visiblement, des chiffres qui nous ont été communiqués lors de la conférence de presse. Est-ce que c'est de bon augure? On ne peut que dire oui, effectivement, un stade de rugby, du coup, où il se jouera que le rugby dessus, d'autant que le stade Georges Pompidou, et on a vu toutes les difficultés du début de saison, et notamment au niveau des grosses pluies, à partir du moment où il a commencé à pleuvoir ici, on a eu un bourbier, on peut le dire un petit peu comme ça, et ça n'a pas été simple pour les 2 clubs, et le football et le rugby, de jouer sur un stade Georges Pompidou. Le fait d'avoir 2 stades différenciés permettra et à de l'athlétisme et au football, en tous les cas, de jouer sur ce terrain-là, et d'avoir un Coesio Stadium, ou le Stadium Coesio, je ne sais pas exactement encore comment faut le dire, mais ce baptême
voilà, risque de faire du bien aux rugbyman drômois. Oui, on va aménager un peu la pelouse du stade Georges Pompidou, mais bon, comme je l'avais dit, il y avait eu un excellent travail de tous les jardiniers de la ville de Valence qui avaient vraiment fait le nécessaire pour remettre en état. On voit qu'aujourd'hui, le terrain s'est à peu près stabilisé. Et malgré quelques pluies qu'il y a eu juste avant la rencontre de Nevers, le terrain n'a pas trop bougé. Puis il a quand même réussi à commencer déjà à absorber cet excédent d'eau. Mais bon, là, avoir un nouveau stade, c'est peut-être un nouveau départ. Et puis surtout l'annonce des deux présidents, Jean-Pierre Cheval et Laurent Beaugiraud, avec un objectif de prétention de montée à partir de 2029. Voilà, un stade qui devrait être normalement construit en 2029, comme tu l'as souligné, Gilbert. Voilà, donc effectivement, rendez-vous vendredi prochain, enfin en tous les cas dimanche prochain pour cette nouvelle émission Séquence Rugby. On reviendra sur le match qui va se dérouler au stade Georges Pompidou entre le VRDR et Agen. Un match très très important, Gilbert. Oui, et on vous attend nombreux au stade Georges Pompidou pour venir encourager nos damiers. Et vive les damiers. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.